Jean Robic, on l'a vu, est resté une figure emblématique du sport cycliste. C'était un technicien hors pair, il connaissait un petit peu toutes les ficelles du métier. Et puis, un jour, avant d'affronter les Pyrénées, c'était en 1953, Léon Le Calvez, son directeur technique, ancien coureur du Tour de France, ancien maillot jaune du Tour de France aussi, Léon Le Calvez lui dit, en plaisantant d'ailleurs, ben écoute, ouais, c'est bien, là l'école, demain et après-demain, et là tu risques, tu risques de les gravir en tête. Bon, c'est vrai, mais tu es susceptible aussi d'être battu en descente. Tu es trop léger en descente. Il faut trouver quelque chose pour t'alourdir. Et puis ils discutent tous les deux. Et Robic lui dit, ben oui, si je mettais du plomb dans mes bidons pour m'alourdir dans les descentes, tu crois que ça ne marcherait pas? Alors le Calvez lui dit, on peut toujours essayer. Alors les coureurs sont à Pau. Et le soir, Léon Le Calvez prend un bidon. C'était à ce moment-là des bidons en duralumin. Ils sont en plastique maintenant. C'est un bidon en duralumin. Et il va chez un monteur en chauffage central dans la ville de Pau. Et il lui dit, essayez de me mettre du plomb dans ce bidon-là. Le gars dit, ah bon, couler du plomb dans ce bidon, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Oh, il dit, c'est pour une farce, etc., un coureur. D'accord. Donc il essaye de mettre du plomb, mais il a beaucoup de mal parce que eh ben, c'était trop chaud, bouillant, donc ça partait un peu par le bas. Ils ont du mal à réaliser l'opération, mais ils y parviennent quand même. Et puis donc Léon Le Calvez rentre à l'hôtel et voit Robic qui lui avait dit « Lorsque tu rentreras, tu me montreras le bidon ». Donc on lui montre le bidon. Ça faisait 9 kilos, entre 9,5 kg et 9,7 kg. Et donc Robic s'endort du sommeil du juste avant l'étape du lendemain. Ce n'était pas exactement l'étape du lendemain parce que là, il y avait l'étape Pau-Cauterets avec un petit col, c'était l'Aubisque. Et puis, c'était surtout le surlendemain, c'était Cauterets-Luchon avec le col du Tourmalet. Mais le problème était que pour passer ce bidon de plomb, parce qu'il fallait le passer au sommet du Tourmalet pour basculer dans la descente, mais pour passer ce bidon de plomb, eh bien, c'était interdit. Le ravitaillement était interdit en dehors des zones prévues à cet effet. Et puis, dans la voiture, dans chaque voiture directeur sportif, il y avait un commissaire de course. Donc, le commissaire de course allait s'apercevoir donc, du passage du bidon et allait sanctionner Robic. Il fallait trouver quelque chose pour échapper à la supercherie. Et là, à ce moment-là, on met le mécanicien dans la confidence. Le mécanicien mettrait le bidon dans sa combinaison et au sommet du Tourmalet, juste avant de basculer, eh bien, il s'approcherait de Robic. Robic descendrait et on lui mettrait le bidon. Et voilà, l'affaire serait faite. Il fallait prévenir le mécanicien. Et le mécanicien, donc, qui était prêt, lui, à sauter. Mais le Calvez disait au commissaire, « Ah, vous ne l'avez pas vu? Oh là là, Robic, il a des problèmes de guidon, il a des problèmes de cintre, là, etc. » Ah non, non, je n'ai rien vu, Léon. Et ainsi de suite. Et à la fin, il dit au mécanicien, « Écoute, tu vas descendre, là. » Donc, il venait de passer, juste entamer la descente du Tourmalet. Tu vas descendre et tu vas voir un peu avec ta clé, etc. etc. Et là, il réalise l'opération. Robic à son bidon de plomb et il commence la descente avec alourdi, on peut dire, mais c'était une fausse bonne idée. C'était un peu surbaissé et dans l'un des premiers virages, deuxième ou troisième virage du Tourmalet, il est tombé. Le bidon allait rouler vers l'abîme, il réussit à le récupérer, mais c'était terminé. Il savait que c'était une mauvaise opération. Mais enfin, le bidon de plomb était tout de même entré dans l'histoire.